Et c'est l'heure d'un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. On fait le point sur ce qui fait le buzz sur Internet, l'actualité commentée sur les réseaux sociaux, avec d'abord l'actualité française. Cette affaire d'emploi présumé fictif qui entoure Marine Le Pen, en tout cas ses assistants parlementaires au Parlement européen. La présidente du Front National refuse donc d'être entendue par la police. Une trêve judiciaire pendant la campagne, c'est ce que réclamait ce matin son avocat. C'est aussi ce qu'elle avait argué chez nos confrères de TF1 mercredi dernier. Pendant la campagne, il faut s'attacher aux affaires de campagne. On l'écoute, ce sera plus précis. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc, elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. Alors, s'attacher aux préoccupations de la campagne, de quoi contraster avec ses déclarations de 2004. À l'époque, Alain Juppé est condamné dans l'affaire des emplois fictifs de Paris à 2 mois des élections régionales. Mais à l'époque, elle estime que les Français veulent entendre parler des affaires. Écoutez. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Scandaleux aussi pour les internautes, de nombreux internautes qui regrettent bien qu'elle ait refusé cette convocation à la police, à l'instar de celui-ci par exemple qui prend le parallèle avec l'affaire Théo où elle avait été l'une des premières à soutenir la police, et bien pas assez au point de la laisser l'interroger, nous dit cet internaute. D'autres ont surtout réagi sur le fait qu'elle jouait de son immunité parlementaire de députée européenne pour celle qui érige l'anti-système au plus haut point. C'est le cas de cet internaute. C'est amusant. Quand ça l'arrange, le Parlement européen devient le meilleur ami. Barnabé aussi, qui estime que les masques tombent toujours plus bas pour le FN, ou encore cet autre twitto qui se demande si jouer la carte de l'immunité, ce n'est pas aussi un aveu de culpabilité. Le gouvernement a réagi de son côté. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve estime qu'elle n'est pas au-dessus des lois. Et enfin, il y a aussi le fait qu'elle compte à répondre après les élections. C'est un sentiment qui a été assez partagé, c'est de savoir ce que ça voulait dire concrètement. Eh bien, c'est un peu le résumé fait par ce journaliste de Figaro, une sorte de cercle vicieux, car en cas de victoire à la présidentielle, eh bien, elle bénéficierait dans ce cas de l'immunité présidentielle, et en cas de défaite, elle garderait son immunité parlementaire, une manière de dire qu'elle gagnerait à tous les coups. On passe à autre chose aux États-Unis maintenant, face à Donald Trump et à ses accusations de fake news, de fausses infos renouvelées aujourd'hui lors d'une réunion. Plusieurs quotidiens ont décidé de riposter aux États-Unis. Oui, des médias ennemis du peuple américain, c'est ce qu'il aimait à rappeler la semaine dernière dans un tweet. Et bien, parmi eux, il y a l'une des cibles préférées, le New York Times, le premier quotidien du pays qui a décidé de diffuser une une publicité à la télévision pendant la cérémonie des Oscars. C'est une première en 7 ans. Elle mêle différents points de vue, dont ceux de Donald Trump. Le but, c'est de donner l'idée d'un média fiable et libre. Regardez à quoi ça ressemble. The truth is, our nation is more divided than ever. The truth is, alternative facts are just plain delusional. The media needs to be held accountable. The truth is, locker room talk is harmless. The truth is, we need to put the safety of the American people. The truth is, we need a full investigation of any ties to Russia. The truth is. Un coût qui pourrait être payant, puisque hormis les retransmissions sportives, c'est l'un des événements les plus suivis aux États-Unis. Alors, autre média, autre méthode, plus discrète, quoique celle du Washington Post, en tout cas de sa version en ligne, qui a remplacé son slogan avec « La démocratie meurt de l'obscurité ». C'est une phrase qui avait été popularisée par le journaliste qui avait révélé le scandale du Watergate, mais c'est surtout un slogan qui n'avait pas changé depuis 1877, une manière de s'adapter à l'ère Trump. Donc, et le Washington Post qui a également mis en place un podcast
Can he do that? Peut-il le faire? Où on tente d'expliquer si les propositions de Donald Trump sont vraiment réalisables. Et puis, pour terminer, du côté de Los Angeles Times, alors Can he do that? C'était pour le Washington Post. Du côté du Los Angeles Times, eh bien, on a décidé de recenser, de vérifier et de contextualiser tous les tweets de Donald Trump un par un. Voilà, depuis son entrée en fonction le 20 janvier dernier. Pour savoir justement s'ils étaient réalisables et ce qu'il avait vraiment tenu ses promesses. Ils auront du travail, c'est sûr. Oui, j'aimerais pas être à la place de celui qui est en charge de ça parce qu'il a beaucoup de travail devant lui, il va falloir recruter. Il lui reste 4 ans en plus. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger, pour un œil sur les médias.